Les amis, on a eu un SummerSlam bon, un Monday Night Raw bon aussi. Hein, on a vu le retour du Shield. Alors déjà, on sait très bien que Monday Night Raw a dû commencer par une promo du nouveau Universal Champion Roman Reigns. Roman Reigns, voilà, qui dit comme quoi il est enfin champion, qu'il s'est fait enfin débarrasser de Brock Lesnar. Et il nous annonce que voilà, il y a une personne qui mérite d'avoir un match, un rematch. On dit tous que c'est Brock Lesnar et tout, etc. Ou Dean Ambrose. Et Roman Reigns donc appelle Finn Balor qui n'a jamais eu de rematch pour the Universal Championship. Roman Reigns donc lui demande de venir sur le ring, chose qu'il fait. Voilà, Finn Balor accepte pour ce match. Voilà, accepte ce match pour le Universal Championship, donc dans le main event. Donc dans le main event, on aura Reigns vs Balor for the Universal Championship. Kurt Angle fait son entrée avec Corbin et tout, etc. Et Kurt Angle nous annonce que The Constable Baron Corbin affrontera Bobby Lashley. Voilà. Bobby Lashley, donc ce match-là se fait. Bobby Lashley contre Baron Corbin, victoire de Bobby Lashley. On voit ensuite dans les vestiaires comme quoi Paul Heyman veut évoquer que son client veut un rematch avant de partir à l'UFC, chose que Kurt Angle refuse totalement. Et il n'y aura pas de rematch pour Brock Lesnar à Hell in a Cell. Ensuite, il y a eu un six-man, encore tag team match entre les filles. Voilà, victoire de The Riot Squad, donc Ruby Riot, Liv Morgan et Sarah Logan face à The Bodge Use Connection, Sasha Banks et Bayley. Je ne savais même pas qu'ils avaient un nom de team maintenant. Et Ember Moon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On voit Triple H, nanana, bref, voilà. Un autre match, Dean Ambrose face à Dolph Ziggler, victoire de Dean Ambrose. Dolph Ziggler, donc, qui a perdu le titre à SummerSlam contre Seth Rollins, perd ce soir face à Ziggler. Elias est dans les vestiaires, il discute avec des officiels, voilà, nanana. Bref. J'ai regardé Raw, mais sans plus, quoi. Déjà, j'étais très content que The Author of Pain remporte le match face à The Titus Worldwide. Voilà. Et j'espère que The Author of Pain sera les prochains challengers au titre de The B-Team. Et The B-Team, voilà. Je suis content que Bo Dallas et Curtis Axel soient sur le devant de la scène, mais bon, Author of Pain mérite tellement les titres. Kurt Hawkins qui encore une nouvelle fois défaite face à Elias. Voilà, c'est la 219e défaite de Kurt Hawkins. Il y a eu une promo ensuite avec Ronda Rousey et Stephanie McMahon. Stephanie McMahon, qui annonce comme quoi sa protégée, nanana, que la division féminine est super depuis que Ronda Rousey est à la WWE. Et donc sa protégée qui est Ronda Rousey, mais malheureusement, enfin, dit que c'est Ronda Rousey, mais elle est juste coupée juste avant. Ronda Rousey intervient, nanana, elle dit que c'est grâce au Diva que la division féminine est dans le top, quoi. Et Rousey dit qu'elle n'est pas là pour casser des bras, hein, comme Stephanie McMahon lui avait dit juste avant. Elle n'est pas là pour casser des bras et qu'elle ferait tout pour rester championne. Mais en revanche, Ronda Rousey dit qu'elle en a marre de Stephanie et que c'est à elle qui va casser un bras. Donc Rousey porte un armbar sur Stephanie McMahon. Voilà, elle va en dehors du ring, tous les Hell Diva va vers Stephanie et tous les Face montent. Donc on peut remarquer que Nikki Bella et Brie Bella étaient là. Donc voilà, et ensuite Ronda Rousey prend son titre et fête avec les Diva Face. Voilà.
The B-Team, voilà, Bo Dallas et Curtis Axel face à Scott Dawson, enfin, Bo Dallas contre Scott Dawson, victoire de Scott Dawson, voilà, donc The Revival risque d'avoir un rematch. Et ensuite, il y a eu Curtis Axel face à Dash Wilder, victoire de Dash Wilder, donc confirmation pour le rematch de The Revival face à B-Team. Et aussi, on a pu remarquer que pendant les backstage, Stephanie McMahon est à l'infirmerie avec son bras, avec Baron Corbin et Alexa Bliss. Kurt Angle arrive et Corbin ainsi mettent en avant le chaos que représente Raw, certes avec les audiences pourries, il y a vraiment des audiences pourries à Raw de toute façon, mais Raw est très moyen depuis, voilà. Et pour punir, Stephanie McMahon dit que Kurt Angle fait du mauvais boulot et pour ça il a besoin de vacances. Et elle annonce que Baron Corbin sera le nouveau General Manager de Raw. Voilà. The Constable Baron Corbin devient le nouveau General Manager. Et donc Kurt Angle, ciao. Yes. Je préfère voir Baron Corbin que Kurt Angle, je vous le dis. Et on a le droit ensuite à ce main event entre Roman Reigns et Finn Balor. Victoire de Roman Reigns avec une intervention de Braun Strowman. Braun Strowman qui est arrivé avec sa mallette. Il voulait intervenir. Finn Balor en a profité avec un missile dropkick pour lui porter son coup de grâce. Malheureusement, Reigns contre et lui porte un spear. 1, 2, 3. Braun Strowman veut encaisser sa mallette. Sur le coup, il veut encaisser sa mallette. Voilà, il porte un big boots à Roman Reigns. Il veut encaisser sa mallette. Et là, on entend Sierra Hotel India Echo Lima Delta Shield. Et Ambrose et Rollins interviennent. Alors là, moi j'ai bien aimé que le Shield soit de retour, mais limite comment ça a été, on dirait un heel turn de Ambrose et de Rollins et de Reigns qui vont affronter, je pense, Braun Strowman qui a sa mallette, voire Finn Balor qui risque d'être dans la course au titre maintenant que Reigns est champion. À voir. J'ai vu quelques news comme quoi Finn Balor pourrait être le prochain challenger numéro 1 et qu'il y aurait une guerre entre The Shield et le Balor Club. Voilà. À voir. Ou ça soit Strowman qui affronte, qui encaisse sa mallette, qui loupe son cash et qui pourrait être le nouveau challenger numéro 1. Donc ce show se termine avec une attaque de The Shield sur Braun Strowman et ils veulent l'éclater, lui porter un powerbomb sur la table des commentateurs, ce qu'ils arrivent à faire. Et voilà, le show se termine sur un triple powerbomb de The Shield sur Braun Strowman. Braun Strowman qui est complètement énervé. Et The Shield avec Roman Reigns qui repartent dans les backstage. Voilà, The Shield est de retour. Pour moi, à part le moment, le main event et le renvoi de Kurt Angle, ça a été un Raw, je trouve, très moyen. Vraiment très très moyen. Heureusement que The Shield et le match pour the Universal Championship étaient là, mais sinon c'était très très moyen comme Raw. Je m'attendais à plus pour un lendemain de SummerSlam, vraiment. Donc voilà, sinon sans plus, hein, voilà, on va voir ce qui va se passer à SmackDown. On sait qu'à SmackDown, je pense, comme vous avez vu, Rowan a été blessé, donc je pense qu'il faut voir un title match entre The Bludgeon Brothers et The New Day, je pense, dans un no disqualification, un truc comme ça, ou dans un match normal. Et je pense que ce sera The New Day qui deviendront les champions. Bref, sur ce, on va se retrouver très vite avec la preview le résumé de SmackDown. Sur ce, passez une bonne journée et tout. Et surtout, n'oubliez pas, that is undisputed.